Le musée des maîtres artisans, ancienne église presbytérienne des années 1860, abrite depuis 1979 les œuvres d'art d'artistes internationaux. Depuis peu, une magnifique exposition sur l'artisanat et la mythologie romaine a envahi l'espace de l'ancienne église de la rue Sainte-Croix. Un incident a cependant alerté la population locale. Il semblerait qu'un mystérieux personnage irait résidence entre les voûtes du vieux saint. Il demeurerait dissimulé aux visiteurs et ne sortirait que la nuit. Notre équipe de Radio-Canada s'est rendue sur place et a interrogé de nombreux résidents permanents du musée. Qui est-ce? Quelques-uns prétendent que c'est un criminel en fuite. Les opinions divergent. Les témoins traumatisés sont restés muets. Alors que nous perdions espoir, l'inquiétant personnage s'est dévoilé à nos caméras dimanche dernier. D'abord poète à Bucarest, Roumanie, puis scénariste à Montréal, il monte les échelons dans l'ordre des Templiers de Trois-Rivières. Une grande partie des œuvres exposées au musée lui appartiennent en dépit de sa grande timidité au public. Aujourd'hui, se brise le silence de Grégory Pretescu, 26 ans, intellectuel révolutionnaire en exil, ayant trouvé ici refuge, un dernier havre dans un monde dangereux. Le secret éventré et les lieux ouverts aux inquisitions ne protègent plus ce jeune homme poursuivi, l'occupant du musée de Saint-Laurent. L'avenir. L'avenir incertain d'un libre penseur qui réclame à juste titre la citoyenneté québécoise. Les hauts greniers du musée et les portes closes sont hantés de son étrange présence. Les autorités montréalaises ont promis, il y a plusieurs mois, d'emporter dans les brumes automnales de novembre cet étrange énergumène et de mettre sous verrou l'indésiré. Pour une raison inconnue, personne n'est encore parvenu à lui mettre la main sur le collet. Bonne nouvelle sans doute, suite au récital nocturne d'or que faisait le jeune homme, la direction du musée a finalement signé un bail de 10 ans avec son nouveau locataire Grégory Pretescu, l'occupant de Saint-Laurent. C'était Annie Maheu de Radio-Canada.